Qui est vraiment important. Un lien avec les parents. Il y a un lien avec les parents. Il y a des bons liens et il y a des mauvais liens avec les parents. Il y a des parents dominateurs. Il y a des parents dominateurs. Tout simplement, c'est ça. Ah, je suis là. Vous avez vu, vous êtes déjà mariés, mais ce sont vos beaux-parents qui conduisent votre maison. Qui conduisent votre maison. Tu dis à ta femme, on va acheter cette télévision. Je vais demander d'abord à ma mère. Hey, je n'ai pas épousé ta mère. Je t'ai épousé toi. Je n'ai pas épousé ta mère, tout simplement. Et quand la mère dit non, elle dit non dans la maison. Ça, c'est un lien démoniaque. Il y a un pouvoir de domination. Il y a un pouvoir de domination. Et il y a parfois les mères pour les garçons. Tout simplement. C'est rare de trouver une belle mère qui est bonne. J'avais lu quelque part, te dit que si tu veux chercher un sorcier, tout simplement, ne commence pas par ta belle-mère. Pourquoi? Parce que les belles-mères sont toujours soupçonnées d'être des sorcières. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. La maman a toujours dit à son fils, fais ça, je veux ça, je veux ça. Et quand le fils devient marié, tout simplement, c'est la femme qui commence à dire, je veux ça, je veux ça. La maman est en colère. La maman est en colère. Il y a certaines mamans qui ne libèrent pas leurs enfants. Ils ne libèrent pas les enfants. Ils commencent à voir, tu achètes un pagne pour ta femme, elle dit qu'elle est en colère. Maman, ça va ou ça ne va pas? C'est moi qui ai négligé. Tu as acheté à ta femme. Pourquoi? Maman, tu n'es pas ma femme. Il y a une différence entre ma femme et ma mère. Tout simplement, il faut occuper. S'il y a tout simplement entre les parents, et il y en a des gens, je connais un ami, tout simplement, quand il est marié, il quitte le travail, il doit aller d'abord chez lui, chez sa mère. Il mange, et puis il va chez lui, manger un tout petit peu. Tout simplement. Je dis, mais tu es marié? Il dit, en tout cas, c'est une habitude. Si je ne veux pas manger, maman sera fâchée. Maman sera fâchée. Ça, c'est un mauvais lien. C'est un lien démoniaque. Il faut te détacher. La Bible nous dit que l'homme quittera sa famille. Il ira s'attacher à sa femme. Tout simplement, s'attacher à sa femme. C'est la raison pour laquelle, dans le mariage, c'est quelque chose qui est très important. Il y a un acte que nous faisons dans le mariage. Le père vient avec sa fille. Et lorsqu'il vient avec sa fille, ou bien la mère vient avec son fils, et puis on demande qui donne ce fils, qui donne cette fille à l'autre. La mère vient te donner. Tu quittes maintenant, tu pars maintenant. À ce moment-là, le lien là est coupé. Le lien là est coupé. C'est très important que ce lien, parce que parfois c'est normal. Tu as été, même pour les hommes, c'est parfois normal. On a des difficultés parfois dans la nourriture. Les hommes sont contents, ils le savent tout simplement. Ma femme prépare ce qu'on préparait à son père. Ma mère prépare ce qu'on préparait à mon père. J'aime la nourriture que ma mère préparait. Tout simplement, quand j'arrive dans la maison, je ne vois pas cette nourriture, je trouve que je ne mange pas bien. Et parfois, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. La femme est tentée, je vais te faire ça. Ah, tu ne prépares pas comme ma mère. Ça énerve la femme. Parce qu'on se compare à ce qu'on a été habitué. Tu ne prépares pas comme ma mère. Tout simplement, ma mère savait préparer. Tout simplement. Et ça pose un problème. Et peut-être ta femme, dans sa maison, son père aimait les makemba. C'est tout ce qu'elle va te préparer aussi. Alors que toi, c'était le foufou. Tu arrives dans la maison, c'est les makemba. Les makemba. J'aime les foufous, on te met les makemba. J'aime les foufous, les makemba c'est bon. J'aime les foufous, les makemba c'est bon. Et puis ça commence à poser des problèmes, tout simplement. Ça commence à poser le problème. C'est tout simplement, la femme doit savoir, chez toi tu mangeais quoi? C'est une bonne question pour éviter certains problèmes. Chez toi tu mangeais quoi? Moi je ne veux pas manger comme ton père. Je veux manger comme mon père à moi. Je ne mange pas comme ton père. C'est quelque chose qui est important. Parce qu'on rit, mais ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes à cause de la nourriture. Il y a beaucoup d'hommes qui me disent, pour éviter le problème, je mange seulement, pasteur. Parce que j'ai dit et n'a pas écouté. Et pour éviter les problèmes, nous sommes des chrétiens. Et comme ça, pour éviter des problèmes, je mange. Et il y a parfois, il te dit, tu ne manges même pas beaucoup. Mais je t'ai déjà dit que je n'aime pas ça.
Mais tu continues à préparer, qu'est-ce que je vais faire? Donc je dois manger tout simplement par courtoisie. Ouais, je dois manger par courtoisie. Il n'y a pas d'autre chose à faire parce que j'évite des problèmes. J'évite des problèmes. Et c'est la raison pour laquelle à un certain moment, on arrive maintenant à découvrir pourquoi certains de nos parents allaient à l'extérieur. Parce que la deuxième fois, disait, ah, papa, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? C'est ce qu'il fait. Papa, à la maison, la maman fait toujours. Elle est rassurée du mariage. Elle n'a plus peur. Papa ne peut lui dire sortir parce que cet enfant, il n'y a plus moyen qu'elle puisse partir. Elle reste là. Son mariage est garanti. Mais le papa va ailleurs. Parce que là, on lui pose encore des questions. Qu'est-ce que tu manges? Tout simplement. C'est quelque chose qui... Ces liens-là, il faut savoir les arranger. Ça va nous aider. Que les liens démoniaques, tu as des photos, tu as des souvenirs de l'ancien amant. Cet après-midi, va le faire sortir. Va le faire sortir. Secrètement avec ton Dieu. Secrètement avec ton Dieu. C'est parce que ça peut apporter des problèmes. Tout simplement. Et je ne vous dis pas d'aller vous poser des questions si vous êtes marié. Cette chemise-là, je ne l'avais pas achetée. Où est-ce que tu l'as ici? Ces souliers ici, je ne les avais pas achetés. Où est-ce qu'on commence à se contrôler? Que chacun soit vraiment conscient de lui-même. Que chacun soit conscient de lui-même. Le lien démoniaque doit être brisé. Il y a un autre lien, une porte. Les objets maudits. Les objets maudits, dans le livre de Deutéronome 7, 26, la Bible nous dit que ces histoires-là qu'on a interdites, ne les amène pas dans votre maison. Parce que votre maison sera aussi frappée d'interdits. Les histoires-là qui sont interdites par Dieu, ne les amenez pas dans votre maison. Les histoires. Tu as acheté des histoires. Vous savez, la plupart des fois, nous achetons, j'avais parlé la fois passée, qu'on avait parlé, j'avais eu certains cadeaux. Cadeaux des sculptures très bien. Ces sculptures très bien. C'était des sculptures Maasai du Kenya. C'était très bien. Je le mettais tout simplement dans ma vitrine là. Vous savez, chaque fois que je pouvais même somnoler dans le salon, j'allais voir quelqu'un en train de m'étrangler. Je me demandais chaque fois, c'est quoi? Je vais au nom de Jésus, je prie. Mais ça ne sortait pas. Un jour, je dis, je dois gêner dans le salon. Je dois prier. Et tout simplement la nuit, je vois dans cette vitrine, là où se trouvent ces sculptures-là, un serpent sort. Il veut venir me piquer. Et moi, je dis, au nom de Jésus, le serpent sort. J'ouvre mes yeux tombent directement sur ces sculptures-là. Je ne l'ai pas attaqué. Je les ai pris, je les ai mis dans les sachets. À 2 h du matin, dans la grande poubelle. Donc, j'ai mis là-dedans pour que ça aille. Et depuis ce jour-là, aucun serpent. Personne ne pouvait m'étrangler dès que je dormais dans le salon. Donc, j'avais amené des interdits dans ma maison. Vous savez, ça peut être beau. Prie d'abord. Que le Saint-Esprit te convainc. Est-ce que ça peut entrer ici? Tout simplement, c'est quelque chose. Les livres d'occultisme, ne le faites pas entrer dans votre maison. Vous faites entrer des esprits là-dedans. Un livre, oh non, moi je suis intéressé par l'occultisme. Oh mon Dieu. Si tu amènes des livres là, ce sont des films. Les films de zombies. Et les films ici, c'est des vampires. Tout simplement. Beaucoup de gens ont regardé le film des vampires et puis ils se réveillent avec des démons. Ils se réveillent avec des démons. Il ne faut pas les avoir chez vous. Les films de sciences occultes, ça n'est pas, même si vous êtes intéressé, les objets d'art, c'est quelque chose. La musique mondaine, ce sont des choses qu'on doit éviter dans notre vie. Ce sont des choses qu'on doit éviter dans notre vie. Tout simplement, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Et quand il y a le succès a toujours été accompagné par quelque chose. Soit c'est Dieu, à travers le Saint-Esprit, tu as le succès. Soit c'est le diable, à travers le mauvais esprit, que tu as le succès. Vous allez dire, la musique ici, je l'aime beaucoup. Ça pose des problèmes. Tu sais ce que ce musicien fait pour avoir ce succès-là? Ça pose un problème. Ça pose un problème. La plupart des fois, dans nos orchestres, nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe, tout simplement. Ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Il faut éviter. Si vous avez une musique mondaine chez vous, sortez-les. Ça ne sera pas bon pour vous. Ça ne sera pas bon pour vous.